Ce mardi 24 janvier 2023, Guillaume Canet et Gilles Lellouche étaient invités dans l'émission RTL Matin pour évoquer la sortie du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. L'occasion pour le présentateur Yves Calvi de révéler qu'il avait, lui aussi, un lien avec l'univers des fameux Gaulois. Dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Astérix est incarné par Guillaume Canet, par ailleurs réalisateur du film, tandis que Gilles Lellouche campe Obélix, prenant donc la suite de Gérard Depardieu. Aux côtés de ce duo, une flopée de stars a intégré le casting, Vincent Cassel en César, Marion Cotillard en Cléopâtre, Angèle en Falbala, Zlatan Ibrahimovic en Antivirus. Ce 24 janvier au matin, les deux amis se sont rendus sur RTL pour évoquer ce long métrage. Gilles Lellouche a ainsi expliqué comment il s'était forgé la silhouette d'Obélix en prenant une vingtaine de kilos en 6 mois. L'acteur a entamé un régime riche en gras et en sucre. La raclette, les cookies. On mange 4 à 5 fois par jour. Je me faisais des poudres atroces. Et j'ai fait beaucoup de muscu, a-t-il révélé. Le présentateur Yves Calvi lui a alors fait remarquer qu'il semblait avoir perdu tous ses kilos depuis le tournage. Pas complètement tout, mais pas mal, a rectifié l'intéressé. Le père d'Yves Calvi était proche de René Goscinny pour se glisser dans la peau d'Obélix. Gilles Lellouche ne s'est pas contenté de grossir. Il a aussi très bien étudié l'univers de la BD créé par Albert Uderzo et René Goscinny. Ainsi, en toute fin d'émission, il a fait remarquer qu'Yves Calvi avait un lien très fort avec l'adaptation des aventures d'Astérix au cinéma. Dites-moi, votre papa n'est pas étranger à Astérix, si j'ai bien compris, a-t-il lancé. Yves Calvi a alors confirmé, il a composé la première musique du film, le générique d'Astérix le Gaulois, sorti en 1967. Face à cette révélation, Guillaume Canet a été stupéfait. Alors c'est vrai, s'est-il exclamé, lui qui pensait que cette information était une plaisanterie. Yves Calvi a poursuivi en s'exprimant sur ses liens avec la famille Goscinny. Enfant, je dînais avec René Goscinny. Je considère Anne, sa fille, comme une demi-sœur. On a partagé ces moments merveilleux, a-t-il indiqué. Gérard Calvi, le père du journaliste, est l'auteur de plus de 300 chansons et d'une 50aine de partitions de films. Ce compositeur de renom a notamment travaillé pour Edith Piaf, Liza Minnelli et Frank Sinatra. Il est décédé en 2015 à 92 ans.